Emploi et handicap Grand Lille possède un service d'accompagnement dans l'emploi pour les travailleurs handicapés, financé par la GFIP et par le FIPH-FP. Notre mission, faciliter le maintien dans l'emploi pour les travailleurs handicapés dans les entreprises privées et les établissements publics, sur la métropole lilloise et sur le Douaisis. Notre équipe est compétente en ergonomie, en psychologie du travail, en ressources humaines et en formation. Je suis reconnue en travailleur handicapé depuis fin d'année 2014. Je suis chez Spiel Batignolles depuis 2004. Donc je suis coiffeur pencheur. Et j'occupe le poste d'assistante direction à la direction technique. Ça fait déjà de nombreuses années que Spiel Batignolles accompagne des travailleurs handicapés dans l'entreprise. En général, ce sont plutôt des salariés qui sont déjà, si vous voulez, déclarés travailleurs handicapés. Ça fait réellement que 3 ans que l'entreprise a décidé de créer un poste santé qualité de vie au travail qui accompagne de façon anticipée des personnes qui ont des problématiques de santé, donc essentiellement des personnes qui ont des restrictions d'aptitude, pour les accompagner sur un maintien dans l'emploi. La démarche de maintien commence par un diagnostic pour faire le point sur la situation et sur les difficultés rencontrées par le travailleur handicapé à son poste de travail. Nous recherchons des solutions et mobilisons les aides et prestations adaptées à la situation. Solution à retenue lorsqu'elle est validée par l'employeur, le médecin du travail et le salarié. Nous accompagnons ensuite l'employeur dans la mise en œuvre de la solution et effectuons un suivi 6 mois plus tard pour en évaluer la pérennité. Le deuxième axe, c'est le cas par cas, où on rencontre le salarié avec les services de maintien à l'emploi pour lui proposer en fait une déclaration de travailleur handicapé pour lui permettre d'étudier avec lui en tout cas des solutions d'aménagement de son poste de travail. J'ai obtenu un fauteuil très confortable. J'ai eu un clavier avec des touches souples. Ce qui est appréciable aussi, c'est ici le porte-document qui évite de tourner la tête, des ciseaux économiques. La desserte, parce que je monte des dossiers clients. J'ai eu également une relieuse électrique et une graffeuse électrique. Lorsque le maintien au poste initial est impossible et que l'on s'oriente vers un reclassement interne, nous proposons aux employeurs de les accompagner pour identifier les postes compatibles aux restrictions médicales du salarié. Madame Moreau m'a contacté en me demandant si j'étais d'accord d'être suivi par emploi handicap. Par rapport au chantier, on ne peut pas modifier. On ne peut que soulager le poste de travail. C'est-à-dire que j'ai plus le droit de porte de charge, j'ai plus le droit de faire de marteau-piqueur, tout ce qui est machine vibrante, j'ai plus le droit. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est vrai que mon rôle, c'est de faire la sécurité. Moi, j'ai l'avantage, c'est par mon métier que je suis soudeur. Occasionnellement, ils ont besoin d'un soudeur. Il n'y a plus de porte de charge, j'ai plus de machine vibrante et ni de piqueur. Du coup, mon poste est adapté à une restriction médicale. Le cas échéant, nous proposons aux salariés de l'accompagner dans sa démarche de reconversion professionnelle. À l'issue du bilan de compétences ou de la formation, un relais pourra être fait au service accueil et accompagnement des personnes d'emploi et handicap Grand Lille afin de garantir une continuité dans l'accompagnement de la personne. Le port de charge, le travail physique, je ne peux plus soulever des charges lourdes. La meilleure des solutions, c'était d'arrêter ce métier, quoi. Donc c'est sûr, il y a un deuil à faire du métier parce que c'est un métier qu'on aime bien. Mais quand c'est plus possible, autant arrêter. On n'a qu'une vie, autant la préserver. Et quand on m'a parlé du handicap et de la possibilité d'une réorientation, j'ai dit qu'il fallait vraiment, c'était vraiment le moment de le faire, quoi. J'ai eu un accompagnement pendant mes recherches de formation. Et j'ai commencé une formation de diagnostiqueur immobilier et je devrais normalement rentrer en poste au 1er septembre.
et quitter mon entreprise actuelle. Donc, par rapport au nouveau métier que je vais faire, aucune restriction médicale dans ce métier, quoi. La démarche, c'est avant tout de permettre aux salariés d'être maintenus à son poste de travail dans les meilleures conditions possibles et des conditions surtout compatibles avec son handicap ou ses problématiques de santé. Ça, c'est vraiment la première démarche essentielle. La seconde, c'est aussi éviter le décrochage professionnel. Et pour lesquels on se rend compte qu'il y a un risque d'inaptitude à plus ou moins long terme. Donc l'objectif aussi, c'est de leur permettre de maintenir une activité professionnelle dans ou hors de l'entreprise. Ce n'est pas forcément un reclassement poste ou un changement de poste dans l'entreprise, c'est surtout leur permettre de maintenir cette activité professionnelle tout au long de leur carrière. Chance et projet. Spécialiste déjà du handicap. À l'écoute du salarié. Une démarche de prévention. Et le souhait de rester dans l'entreprise.